Bonjour, aujourd'hui je suis à Capelle-Fermont. Capelle-Fermont est un village situé dans le département du Pas-de-Calais. Il fait partie de la communauté de communes des Campagnes de l'Artois. C'est Sabine Surel qui est maire de la commune depuis 2020. Le village, il comprend 223 habitants. Nous sommes situés à 16 km d'Arras et 2 km de Bigny-en-Artois. Donc nous avons tous les commerces de proximité. Nous dépendons de la communauté de communes des Campagnes de l'Artois qui se trouve à Avesnes-le-Comte. Les habitants de Capelle, on les nomme les Capellois Fermontois. C'est un village qui s'agrandit. Nous avons 4 nouveaux habitants sur les chiffres de l'INSEE 2023. Donc on est en légère progression. Il faut savoir qu'on a d'autant plus d'enfants aussi dans le village avec l'arrivée de nouveaux foyers. Donc on a à peu près 47 enfants de 0 à 12 ans. Concernant les équipements scolaires, il n'y a plus d'école ici. La commune fait partie d'un RPI, un regroupement pédagogique, avec Asnières, Haute-Avennes et Frévin-Capelle. Nos enfants ont la possibilité de prendre le bus pour se rendre à l'école primaire. Nous avons dans la commune 4 arrêts de bus à des endroits différents pour permettre aux enfants d'être à proximité de l'arrêt de bus et de pouvoir prendre le bus et d'aller à l'école primaire au niveau du RPI. Le village compte 10 conseillers municipaux. Tout au long de l'année, ils mettent en place des festivités. On a l'habitude d'organiser donc quelque chose qui est très important pour la commune, c'est notre 14 juillet, où on fait un repas qui est gratuit. Le conseil municipal offre le repas à tous les habitants. Pour le repas, la commune fait appel aux commerces locaux. D'autres événements sont organisés comme la cérémonie de vœux, Halloween, la soirée du Beaujolais et aussi une animation au moment de Noël. Donc cérémonie de Noël, on offre un petit cadeau aux enfants. Le Père Noël vient voir les enfants. L'année dernière, le Père Noël est venu en calèche. Donc ensuite, on remet un petit présent aux enfants et ensuite, il y a le colis de fin d'année pour les personnes à partir de 65 ans. Et en début d'année, on reste sur la soirée de printemps qu'on a mis en place depuis l'année dernière, qui permet aussi de faire quelque chose avant le 14 juillet. Donc c'est un repas le soir, enfin un repas champêtre, on va dire, sandwich, voilà. Enfin, on fait des petites choses comme ça. On innove un petit peu à chaque fois au niveau du repas, pour permettre de se retrouver, voilà, une période de début d'année. Dans la salle multi-activités qui date de 2012 et où se déroulent les événements, se trouve une bibliothèque. Elle a été créée il y a 2 ans à l'initiative de Doriane Dubois. La bibliothèque est ouverte tous les mercredis, semaine paire, donc une fois tous les 15 jours, de 17h à 19h. Tous ces livres sont essentiellement prêtés par la médiathèque de la communauté de communes des Campagnes de l'Artois. Ça nous permet de ne pas avoir beaucoup de stock et de pouvoir faire voilà, un changement entre les différents ouvrages. Et on a aussi eu beaucoup de dons aussi, des personnes du village mais aussi de l'extérieur pour des livres donc, qui étaient en état et qu'on a pu récupérer. En janvier 2023, une association a vu le jour. Il s'agit de la Vie Capelloise. Elle est présidée par Doriane Dubois. Le premier vendredi de chaque mois, une après-midi récréative est organisée. Les personnes peuvent venir jouer aux cartes, jouer aux jeux de société, prendre un petit goûter, discuter. Donc c'est un moment de 15h à 17h où vraiment les personnes qui veulent se réunir, souvent on a aussi dans le village quelques personnes qui sont seules, donc ça fait du bien aussi de pouvoir parler, de pouvoir échanger. L'année dernière, la Vie Capelloise a aussi mis en place une sortie familiale. Nous sommes allés aux ortillonnages d'Amiens et visiter le zoo d'Amiens. Donc on avait 45 personnes du village qui ont fait cette sortie. Il y a eu les ateliers avec les enfants, donc on crée des petites choses pour Pâques, pour Noël. On a eu le marché Noël aussi qui a été créé par l'association. L'association propose aussi des randonnées. Dans la commune, on trouve un chemin qui permet de faire le tour du village. Où on longe la Scarpe, donc c'est assez bucolique, c'est très joli. On a aussi d'autres chemins qui font le lien entre les villages limitrophes, donc Frévin-Capelle, Asnières, ce qui fait qu'on peut faire un petit périmètre autour de Capelle-Fermont. Et puis on a notamment un petit chemin qui nous amène aussi à la Croix du Mai. Cette croix doit son nom à son emplacement situé sur le territoire qui appartenait à la ferme du Mai. Elle a été érigée en 1593. En poursuivant la balade, on passe devant le manoir de Fermont.
Il s'agit d'un monument historique. Il a été construit au XVIe siècle par Jacques de Grenée, qui était échevin et argentier. Cette bâtisse a été réhabilitée entre 1994 et 1998. Et la tour a été restaurée en 2003. Le 14 juillet dernier, c'est ici, au manoir, que les habitants ont pu admirer un feu d'artifice. Cette soirée se composait aussi d'une animation musicale. Donc un concert de Arras, ils sont venus jouer de la musique, on a pu danser dans le parc du manoir et puis se restaurer, boissons et sandwichs pour le soir. À Capelle-Fermont, on peut aussi découvrir l'église Notre-Dame. À l'origine, il s'agissait d'une chapelle construite au XIe siècle. Elle s'est agrandie pour devenir une église au XVIe siècle. Sa particularité est qu'elle possède 2 clochers-murs. Cette année, la toiture va être restaurée. Et puis dans le village, on trouve un monument aux morts qui a récemment changé d'emplacement pour laisser place à un nouveau parking. Dans ce village, quelques sociétés sont installées. Oui, on a quelques entreprises sur le village, on a des artisans, des entreprises et aussi des professions libérales. Nous avons quelques infirmiers notamment sur la commune. Pour communiquer avec les habitants, Capelle-Fermont dispose d'une page Facebook. Et tous les 3 mois environ, un bulletin municipal est distribué aux habitants. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.